L'homme le plus riche d'Afrique a doublé sa fortune grâce à un pari audacieux. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, certaines personnes doutaient encore que ce pari colossal allait voir un jour le jour. En 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans passés, de nombreux observateurs exprimaient encore des doutes sur ce pari. Quel est ce pari? Ce pari audacieux, c'est la construction de l'une des plus grandes raffineries de pétrole et de gaz de notre continent, c'est-à-dire le continent africain. Après 11 années de travail, 23 milliards de dollars investis et de nombreux obstacles surmontés, la raffinerie d'Aliko Dangote, parce que c'est de lui il s'agit, qui se trouve à 1 heure de route de Lagos, a finalement démarré ses opérations l'an dernier. Et même après le démarrage des opérations, Dangote a rencontré des difficultés à fournir du carburant à la compagnie pétrolière nationale nigériane, appelée NNPC. Et ça avait compromis temporairement la viabilité financière de son projet. Dans une récente interview, Dangote a dit ceci: c'est un immense soulagement. C'est comme si on m'avait ôté un poids de la tête. Car personne ne croyait qu'on allait réussir. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que sa raffinerie a traité en moyenne 350 000 barils de pétrole par jour au second trimestre de l'année 2024. En janvier dernier, ce chiffre a atteint 500 000 barils par jour. À pleine capacité prévue pour l'année prochaine, sa raffinerie va atteindre 650 000 barils par jour, ce qui en fera la 7e plus grande raffinerie du monde et la plus vaste d'Afrique en termes de production. À cela s'ajoute un complexe pétrochimique qui est juste à côté, capable de produire plus de 3 millions de tonnes d'urée par an, faisant de l'ensemble le plus grand producteur de produits pétroliers raffinés du continent. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'urée, l'urée sert de matière première dans la production de plusieurs choses, comme la production de plastique, de colorants, d'engrais et d'autres choses. La raffinerie de Dangote a déjà commencé à bouleverser les marchés énergétiques mondiaux. Par exemple, les importations de carburant au Nigeria ont atteint leur plus bas niveau depuis 8 ans. Et ça affecte directement les raffineries européennes qui approvisionnaient traditionnellement le Nigeria. Et grâce à la raffinerie de Dangote, le Nigeria est désormais un exportateur net de produits raffinés, tels que le gazole, le naphtha et d'autres dérivés pétroliers. Le naphtha, c'est un solvant utilisé dans les vernis, dans les dégraissants et dans les liquides de nettoyage. Ce projet colossal a aussi fait bondir la fortune personnelle d'Aliko Dangote. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 23,8 milliards de dollars,
soit presque le double de sa valeur de l'année passée. Déjà considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, Dangote figure depuis 2018 parmi les 100 plus grandes fortunes mondiales, selon le classement en temps réel de Forbes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dangote a dit que sa raffinerie s'inscrit dans une vision bien plus ambitieuse. Quelle est cette vision? Cette vision, c'est faire de l'Afrique l'un des principaux producteurs de produits pétroliers raffinés. Son objectif est de permettre à notre continent de rivaliser avec les plus grandes raffineries européennes, tout en répondant aux besoins énergétiques du Nigeria. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'à présent, les tentatives du gouvernement nigérien de construire et d'exploiter des raffineries à grande échelle ont échoué. Et ça a obligé les entreprises et les consommateurs nigériens à dépendre largement des importations de carburant, principalement en provenance de l'Europe. Jusqu'à présent, une subvention gouvernementale permettait aux Nigériens d'acheter le carburant à un prix abordable. Le gouvernement nigérien subventionnait le carburant pour les rendre accessibles aux consommateurs. Ce programme, pourtant salutaire, a lourdement pesé sur les finances publiques. Pourquoi? Il y a eu de nombreuses accusations de corruption, des allégations de corruption. Des milliards de dollars ont été détournés par des régulateurs et des acteurs influents pendant plusieurs décennies. Et ça a fait que ça a découragé l'entretien des raffineries nationales. Ça a fait que beaucoup d'entre elles ont été laissées à l'abandon, en mauvais état. Donc, la raffinerie de Dangote a profondément changé le système énergétique du Nigeria. Et Dangote a dit qu'il veut que son projet serve d'exemple pour l'industrialisation de notre continent. Et il a dit ceci, que j'ai trouvé intéressant. Nous devons bâtir nos propres nations par nos propres moyens, sans dépendre de l'investissement étranger. Nous devons construire notre continent sans dépendre systématiquement des investissements étrangers. Selon lui, sa raffinerie représente un tournant décisif pour l'Afrique pour pouvoir générer des richesses à sa population. Donc, il est déterminé à faire de sa raffinerie un grand succès. Il a même dit qu'il s'investit pleinement dans ce projet. Il passe beaucoup de temps dans sa raffinerie pour échanger avec les ingénieurs et les managers. Et il envisage également d'introduire sa société en bourse d'ici 1 à 2 ans. Et il a dit aussi ceci: j'ai mené de nombreux combats dans ma vie et je n'en ai encore perdu aucun. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Pour moi, l'exemple de Dangote nous montre qu'on n'a pas besoin de forcément être politicien pour contribuer au développement de notre continent. Le défi qu'on a de bâtir des usines pour transformer localement nos matières premières en produits finis, on peut le faire en tant qu'entrepreneur. Si nos dirigeants, nos politiciens refusent d'industrialiser nos pays et préfèrent exporter nos ressources brutes, alors
ce sont les hommes et les femmes d'affaires qui doivent prendre le relais. Mais malheureusement, trop souvent, ce sont ces mêmes politiciens qui compliquent la tâche à nos entrepreneurs, au lieu de leur faciliter la vie. Maintenant, prenons l'exemple de mon pays, la Côte d'Ivoire. Sous le président actuel, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est passée de 0 à 30% de transformation locale de sa production de noix de cajou. En tant que premier producteur mondial, la Côte d'Ivoire envoyait auparavant toute sa récolte au Vietnam. Et c'est au Vietnam qu'on transformait tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire transforme sur place une partie importante et vise d'ici 2030 de transformer 50% localement. C'est un progrès qu'il faut saluer. Et je rends hommage au président pour cet effort d'industrialisation. Mais je vais profiter pour lui adresser en même temps un message. Monsieur le Président, il est temps de passer le flambeau. Et ça, c'est mon avis. Pour l'honneur de votre parcours et pour l'intérêt de notre pays, je vous invite à ne pas vous représenter aux prochaines élections. Même si je suis sûr qu'il y a 90% de chances que vous allez vous représenter. Ceux qui insistent pour que vous vous représentez ont des intérêts personnels à défendre. Ce n'est pas l'intérêt national qu'ils poursuivent. Ils veulent simplement préserver leurs privilèges. De toute façon, la décision vous revient. Et pour moi, vous êtes responsable de vos propres décisions. Le RHDP ne manque pas de cadres compétents, capables d'assumer la plus haute fonction. Je ne citerai personne parce que je ne suis pas membre d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Mais je suis convaincu que la relève dans le RHDP existe. Et je souhaite également que le président de la République mette fin à l'injustice qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'il prenne un décret spécial pour autoriser des candidatures comme celle d'étudiants Thiam et d'autres personnalités qui veulent servir notre pays. Au final, c'est au peuple ivoirien de choisir librement son prochain président. Et ce choix doit se faire dans la transparence, la paix et l'intérêt supérieur de notre pays. Et pour finir, je suis obligé de dire que ce qu'on voit actuellement nous montre que ce n'est pas dans cette direction que nous allons.